Et voilà, bonjour, je m'appelle Jean-Gilles, j'ai 64 ans, je suis marié avec Mireille depuis 42 ans. Nous avons 3 fils, 6 petits-enfants. De profession d'ingénieur réseau et sécurité, j'ai pris une retraite anticipée il y a une année. Et voilà, je vous raconte quelques échanges de ma vie de foi avec mon Seigneur. À 6 ans, lors d'un camp d'enfants, j'ai commencé à découvrir le bien et le mal, à faire la différence entre ce qui était juste et injuste. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir les belles histoires de la Bible. Et ça, c'est merveilleux lorsqu'on est enfant. À l'âge de 14 ans, tout d'un coup, je me suis posé la question suivante, mais comment devenir l'ami de Dieu, comme Abraham? Et de ce fait, j'ai réalisé que Jésus donnait la réponse en disant, bien, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et c'est ce que j'ai voulu faire seul, une fois à la montagne, dans un camp de jeunesse, dans une tente, j'ai accepté que Jésus-Christ devienne mon sauveur et Seigneur de ma vie. De ce fait, je me suis repenti et c'était le plus beau jour de ma vie. Ça fait déjà 50 ans de cela, je ne sais pas si vous imaginez, c'est glorieux. Et voilà, tout au long de ma vie, j'ai voulu découvrir au travers de la parole qui était ce Dieu, qui était Jésus, qui était l'histoire. Et en fait, j'avais soif de connaître une troisième personne, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et c'est à l'âge de 17 ans que j'ai choisi de me faire baptiser par immersion. Et ce qui est magnifique, en sortant de l'eau, les pasteurs avaient voulu m'imposer les mains pour que je puisse recevoir ce baptême. En fait, il ne s'est rien passé de particulier. Mais je voulais juste redire que lorsqu'on témoigne, quand on choisit de se baptiser, c'est un témoignage devant Dieu, devant les anges, devant Satan, devant les hommes, qu'on choisit de laisser notre ancienne vie et d'avoir une vie nouvelle avec le Seigneur. Et voilà, comme je vous ai dit, un peu plus tard, lorsque je faisais un cours de répétition à l'armée, j'étais seul dans la forêt avec une petite Bible de poche, et c'est là que je lisais à haute voix les évangiles. Subitement, une joie est venue sur moi, une paix intérieure, et je ne peux pas comment expliquer l'autre, mais cette louange m'a fait donner des nouveaux mots. En fait, plus je lisais la parole à haute voix, plus des mots nouveaux, et en fait, je découvrais que c'était le parler en langue. Glorieux, n'est-ce pas? Et c'est magnifique. Depuis ces instants, eh bien, une onction nouvelle m'a accompagné tout au long de mon trajet, que ce soit professionnel, familial, et chaque fois que tout d'un coup je changeais de place, de lieu de travail, j'avais l'occasion de témoigner, de parler, de prier pour les malades. Et j'ai vu l'action de Dieu agir, le miraculeux. En 2019, j'ai vécu quelque chose, un miracle personnel. Et de ce fait, on m'avait diagnostiqué une maladie très grave à mon cœur. Et lors de mon premier entretien avec ma cardiologue, la cardiologue m'a regardé et m'a dit, Monsieur, ce que je vois avec les images sur votre cœur, je ne l'ai jamais vu sur une personne vivante, mais toujours sur des personnes décédées. Waouh, que faire avec une telle parole? Voilà, lorsque je suis rentré à la maison, j'ai refusé ces paroles de mort qu'on m'avait dit sur moi et j'ai déclaré des paroles de vie. Et j'ai voulu commencer à chercher dans la Bible des versets qui signifient ce qui est le cœur. Et j'ai vu que, par exemple, Dieu va me donner un cœur nouveau. J'ai dit eh bien, que Dieu affermisse mon cœur. Et c'est des paroles qui m'ont encouragé et j'ai voulu garder une intimité avec mon Seigneur et me limiter à un nombre de personnes très petit pour pouvoir garder la foi. Parce que le doute, lorsque ça vient, ça casse la foi. Et voilà, Dieu a répondu à ma prière. Et lorsque on a eu l'occasion tout d'un coup de vivre un week-end prophétique à Oran, l'invité du jour qui était le prophète David Wagner a eu une parole de connaissance tout à la fin de ce séminaire et il a dit, il y a 3 personnes dans l'assemblée qui ont problème cardiaque. Et le Seigneur veut vous donner un cœur nouveau. Waouh, je me suis dit, alors ça c'est pour moi, je me suis levé d'un bond, j'ai couru pour recevoir la prière. En fait, c'est pas lui, le prophète David Wagner, qui a prié pour moi, mais c'est une jeune demoiselle qui a invoqué vraiment la vie sur mon corps. Waouh, vous imaginez, j'ai su instantanément que j'étais guéri. Mais comment garder cette guérison? Comment prouver que j'étais guéri? Parce que je devais encore attendre 2 mois pour aller au CHUV pour faire toute une batterie de tests différents, des examens, des IRM, aller me prendre des morceaux. Bref, j'ai persévéré. Et le jour J, je suis arrivé au CHUV, on m'a fait tous ces tests. Et à la fin, les 2 jours,
eh bien, le corps médical était étonné. Effectivement, la paroi de mon cœur était rétablie. Il restait plus que quelques cicatrices, quelques cicatrices, mais en fait, tout était rétabli. Il ne comprenait pas. Waouh, magnifique, Dieu est bon. Et lorsque je suis rentré à la maison, 6 mois après, j'ai eu un premier entretien avec ma cardiologue pour voir les résultats et j'ai pu lui dire, en voyant que j'étais toujours guéri et magnifique, j'ai pu lui dire: «C'est Dieu qui m'a fait un cadeau». Et aujourd'hui, 4 ans et demi après, je peux vous dire, j'ai une super santé et ça m'encourage à vous dire que Dieu est fidèle, il est bon. Voilà, alors à vous qui écoutez cette, vidéo, que vous soyez jeune, que vous soyez adulte ou aîné, je vous encourage, mettez votre confiance dans la parole de Dieu, ayez foi et soyez reconnaissants. Sachez que la reconnaissance, c'est quelque chose qui plaît au cœur de Dieu. Et moi, j'aime pouvoir rendre témoignage, j'aime pouvoir bénir. Et dans ce sens, je vous encourage dans ce sens que les paroles que vous dites de votre bouche peuvent être des paroles de vie ou de mort. Alors choisissons la vie. Alors soyez bénis les amis.